Et nous sommes ici dans un lieu un peu habité, puisque c'est un lieu de culture. C'est le café-théâtre 7e vague, qui en ce moment, nous en parlerons peut-être 2 minutes, qui en ce moment a des petits soucis, effectivement, de financement. Alors, si nous commencions par là, tonton G. Oui, comme ça, après on passe aux choses sérieuses. L'état des lieux, alors je sais que parmi le public, certains ont répondu à l'appel du soutien de ce soir. Donc on l'a mis un peu dans cette émission parce que c'est l'actualité. L'émission sert à ça, donner un peu l'actualité du lieu, parce que c'est le lieu qui accueille l'émission. On a ce lieu-là et on voudrait le garder pour les spectacles aussi, pour la création. Le problème, c'est qu'on va devoir licencier la secrétaire ce mois-ci. Parce que les 15 000 euros qui sont mandatés ce mois-ci vont arriver à la fin du mois. Et ils seront juste à niveau pour rembourser l'avance que nous a consentie la banque. Et peut-être qu'il y aura un reliquat qui nous permettra de garder le régisseur, l'emploi du régisseur, pour pouvoir accueillir les spectacles qui sont programmés déjà. Je ne dis pas plus, c'est trop long, mais voilà. on est en train de perdre, on a du plomb dans l'aile et on n'a pas, à mon avis, à l'avis du président du bureau, on n'a pas un répondant politique digne de l'activité que nous avons développée depuis 12 ans. Voilà. Le message est passé. Alors, je vous redonne la parole pour cet imaginatif et ce populaire. C'est les deux mots qui répondent ou qui sont l'équivalent positif de deux mots négatifs qui ont été prononcés par l'adjointe à la culture qui nous a qualifié, qui a qualifié le projet du PACS. Rapidement, il ne faut pas trop lui en vouloir parce que c'est la presse qui... Bon. Mais en fait, ça nous a fait réfléchir, la qualifier de fantaisiste et de populiste. Donc... alors évidemment c'est négatif quoi, hein, donc nous on pense qu'on est plutôt disons fantaisiste correspond à imaginatif et populiste à populaire, voilà. Parce que je ne crois pas qu'on puisse nous négativer comme ça, vu qu'on a quand même ouvert les rites et ça a eu du répondant, puisque la porte on y reviendra à la fin, le rite de passage de la porte a été très important symboliquement, on y reviendra à la fin. Et alors, la clé de cette compréhension, c'est il faut comprendre, on l'a déjà dit, mais à chaque émission on peut un peu revoir quelques concepts. Pistil B, c'est le nom qui correspond à la ville imaginée. Et la Seine, c'est la ville réelle. Bon, c'est un outil pour un peu travailler là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on observe, en tout cas culturellement, c'est un curseur de la culture qui permet un peu de sentir l'ambiance d'une ville. Cette ville est un peu inerte, elle fait un peu toujours pareil, elle change d'histoire mais sans annoncer, sans affirmer une autre page, ce qui serait un projet fédérateur. Donc quand la scène réelle est un peu inerte et ne bouge plus, on fait appel au concept de la ville imaginée. Et si vous regardez bien, la ville peut avoir deux hémisphères, comme les deux hémisphères du cerveau humain. Un est du côté de l'imaginaire, un du côté du réel. En gros, hein, on n'est pas là pour faire un dossier de psychanalytique. Oui, ah oui. Et politique, donc on est un peu dans la poétique, disons.